Quatrième défaite d'affilée, et puis à domicile, ça fait je sais pas combien de défaites qu'on encaisse cette saison, c'est affligeant quoi. Affligeant dans un match au couteau où on avait des intentions dans le vestiaire qui sont restées au vestiaire en première mi-temps. Après, il y a une réaction en seconde, mais bon. Défaite qui fait extrêmement mal à nouveau. Et qui nous amène à nous poser beaucoup de questions par rapport à la suite de la saison. Alors il y a une trêve là, la trêve internationale qui nous permettra de récupérer des joueurs qui sont absents et dont on peut aujourd'hui dire qu'ils sont quasiment indispensables au groupe. Voilà, donc, l'équipe était trop handicapée par les blessures. Non, mais c'est pas. Non. Ça c'est une excuse qu'on peut se trouver. J'avais évoqué un match il y a quelques années. Bon, on va pas. C'est pas la nostalgie du passé. Mais j'avais évoqué un match avec une équipe quand on jouait un maintien à une époque, avec une équipe qui était décimée, avec des joueurs qui étaient sur le banc, qui étaient blessés, mais on ne pouvait pas faire autrement, et qui avaient réussi à battre une équipe qui voulait monter à l'avant-dernière journée d'un championnat professionnel. Donc, je veux dire, quand on a envie d'arriver à quelque chose et quand on se dit que aujourd'hui c'était ou eux ou nous, voilà, il fallait rentrer avec l'idée de se dire c'est ou eux ou nous. Voilà. On a vu que les Clermontois voulaient plus rester en Ligue 2 que nous, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que le CR n'a pas le niveau pour Ligue 2 ? Quand on perd face à Créteil, quand on perd face à Clermont à domicile, quand on va perdre, on peut se poser ces questions-là. Oui. Ouais. Quoi qu'il en soit, quand il manque un certain nombre de joueurs, on peut constater qu'on n'a pas le niveau de la Ligue 2. Cette mauvaise spirale, en ce moment, elle vous fait peur ? Moi, je reste persuadé qu'on va arriver à se maintenir. Alors, il y a une chose, c'est que il y en a qui comptent peut-être sur le fait qu'il puisse y avoir Châteauroux, Arles qui sont condamnés, voire Nîmes par rapport à l'affaire. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais pas me sauver de cette manière-là. Moi, j'ai envie de me sauver sur le terrain sportivement, y arriver, et je vais tout faire pour y arriver. Et je reste persuadé qu'on va y arriver, mais par contre, on va tirer les enseignements de cette saison pour rectifier le tir pour la saison prochaine. C'est-à-dire des joueurs qui ont des prétentions et que nous jouons dans le jeu. Comment t'expliques qu'au niveau d'état d'esprit, il n'y a pas cette niaque, il n'y a pas... Non, ben c'est justement ce qui fait défaut cette année à cette équipe. On l'a souligné depuis quelque temps. On l'a souligné depuis début de janvier 2015. Et même dans les matchs qui sont entre guillemets, qui pourraient être face à des adversaires directs, où on peut se dire qu'on peut récupérer des points parce que à la limite ils font le même championnat que nous. En jouant à domicile, on n'y arrive pas en ce moment. Donc voilà, on va s'en remettre au retour des blessés et des suspendus pour pouvoir espérer mieux d'ici la fin de la saison. Oui. Très sincèrement, je ne sais pas si elle est logique, mais elle nous fait du bien. Elle nous fait vraiment du bien. Voilà, on avait pris un gros revers la semaine dernière à la maison. Contre une grosse équipe, certes, mais prendre 5 buts à la maison, ça fait mal et on se devait de réagir ce soir. On l'a bien fait. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd déjà à la mi-temps. Un peu plus de réalisme. Ouais, c'est vrai qu'on pêche forcément dans la finition. On travaille, c'est pas faute de travailler. Après, il y a toujours des aléas et puis on joue aussi contre un adversaire. Mais franchement, c'est bien. On est vraiment très contents ce soir. Après, la fin de match a été difficile.
très difficile, mais voilà, on est vraiment heureux ce soir, ça fait du bien. Avec une défense inexpérimentée et inédite. Ouais, on avait misé la semaine dernière sur l'expérience, ça n'a pas fonctionné. Cette semaine, j'ai misé sur la jeunesse. Voilà, il fallait changer des choses. On ne pouvait pas rester sur ça. Je voulais créer aussi un petit électrochoc chez certains et puis redonner du temps de jeu à d'autres. Ça a plutôt bien fonctionné ce soir. Le capitanat, Thibaut Moulin, c'est une décision qui a été prise comment par les trois? C'est une décision qui a été prise en concertation commune avec les joueurs. Voilà, rien de particulier à signaler. Gene a fait son taf et sur le terrain en tant que joueur et en tant que cadre de l'équipe. Donc voilà, c'était un changement aussi, tout simplement pour que Gene puisse se concentrer uniquement sur sa tâche de joueur. Une retraite bienvenue, pour profiter et travailler encore. Oui, déjà on va récupérer un petit peu. Après on a encore une série de 9 matchs qui nous attend. Alors on a gagné ce soir, mais on n'est encore pas sauvé. Donc la joie est mesurée tout de même. C'est bien d'avoir gagné ce soir, mais bon, si on ne prend pas d'autres points d'ici la fin du championnat, ce sera compliqué. Donc voilà, la joie est là ce soir, on va savourer, ça c'est sûr, il faut savourer les instants présents. Ils sont tellement rares pour nous cette saison qu'on ne va pas faire la fine bouche. Mais voilà, oui, effectivement, la trêve tombe à point nommé, et puis c'est de repartir sur de bonnes bases. Déjà, j'ai des suspendus qui vont revenir, j'ai des blessés qui vont revenir également, donc j'aurai pas tout à fait mon effectif au complet contre Angers, mais pour le prochain match, oui.